Il y a 2-3 films intéressants par semaine qui en tout cas personnellement m'intéressent en tant que cinéphile bas de gamme, j'ai envie de dire. Mais ça peut monter très haut si vous allez voir les ressorties, si vous allez voir les films de la Cinémathèque. Moi j'ai vu pareil, la Cinémathèque là ils vont avoir tout un cycle. J'ai vu ça tout à l'heure, je sais plus pourquoi. Je regardais, mais ils vont avoir tout un cycle. Le cinéma d'animation japonais en 25 films indispensables. Alors on peut voir les 25 films indispensables, qui sont donc 5 cm par seconde, je sais pas ce qu'il fout là. Non, je peux aller voir Cloud encore. Faudra que j'aille le rattraper. Ça pareil, il faut que je le rattrape, mais bon. Il y a Akira, du coup bon, Akira je pense qu'on peut se le dire. La Belle de la Tristesse également. Blue Giant, il est là. Cléopâtre de Tezuka Yamamoto. Le Conte de la Princesse Kaguya, c'est assez étonnant. Merci pour les follow les gens. Cowboy Bebop le film. Ok. C'est pas, il est très bien, mais voilà. Ghost in the Shell et Ghost in the Shell 2, c'est quand même, c'est très marrant d'ailleurs d'avoir les deux. C'est vraiment, c'est génial. Mais en même temps, bah, oui, les deux méritent d'être là. Les deux méritent d'être là en fait. Jinro, la Brigade des Loups, bon bah oui, il mérite aussi. Lise et l'Oiseau Bleu, qui est là. Métropolis de Rintaro, évidemment. Les Mille et Une Nuits, Millennium Actress. Alors, Millennium Actress, putain. Parce que du coup, ouais, il y en a... Ah, il y a tous les Satoshi Kon. Ok. Ah oui, ok. Oh, donc ça va. Parce que j'allais dire, en fait, si t'en sélectionnes de Satoshi Kon et que tu sélectionnes que Millennium Actress ou que Millennium Actress et Perfect Blue ou un truc du genre, bah, Belladonna Tristesse, j'ai déjà vu les gens. Hein. Je l'ai vu il y a pas longtemps en plus. Donc voilà. Si tu devais, je vais y revenir. Nausicaa de la Vallée du Vent, L'œuf de l'ange, précis qu'il soit là, je suis très content, enfin voilà. Je crois que, bah du coup, Oshi, il a 3 films, c'est ça? Ouais, c'est quand même, putain, c'est vraiment porté par quelques réals, quand même, comme projection. Enfin, comme rétrospective. Du coup, Paprika, Perfect Blue, Tokyo Godfather également, donc en fait, tous les films de Satoshi Kon, mine de rien, peut-être... À la limite, on peut mettre dans le lot Memories qui du coup passe pas. C'est dommage qu'il n'y ait pas Memories, ça c'est vrai. Porco Rosso de Miyazaki, Le Serpent Blanc, bon bah oui, historiquement c'est très important. Steam Boy, Tombeau des Lucioles, Le Voyage de Chihiro et Your Name. Donc il y a quand même. Alors il y en a. Moi c'est ça où je trouve ça bizarre, c'est qu'il y en a 2 de Shinkai qui sont donc Your Name évidemment et 5 cm par seconde. Bizarre. Pas de Yuasa. C'est quand même dingue de pas mettre du Yuasa, il y a aucun mind game, il y a pas salut Oussem, salut, mais oui le bébé qui a pas beaucoup dormi, oh. Aucun Yuasa, c'est une folie. Takahata il est 2 fois, mais bon, bah Your Name non, mais Your Name les gens c'est très important, c'est quand même niveau succès critique, succès commercial, c'est très important évidemment, faut le mettre là, faut le mettre quelque part, puis même ça va ramener du monde aussi. Un docu sur Satoshi Kon également, très très bien. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas Memories aussi, parce que je trouve que Memories c'est vachement bien, et que ça aurait tout le mérite d'être là. Si je devais en conseiller 3, alors mes 3 préférés dans le lot c'est Akira évidemment, je pense que Akira j'irai le voir. Si il y a des films de Shinkai, il y a Your Name et il y a 5 cm par seconde. Si je devais en conseiller 3, c'est vrai qu'il n'y a pas Osoda aussi, putain. Bah oui, il n'y a pas Osoda. Osoda, il est nulle part. Il n'y a pas Summer Wars. Il n'y a pas Le Garçon et la Bête. Il n'y a rien. Enfin, c'est... Ouais, il n'y a pas Osoda. C'est quand même... Enfin, je suis désolé, mais t'enlèves... Pour moi, il fallait enlever Millennium Actress, qui est le plus faible de Satoshi Kon, malheureusement. Il est très bien, mais c'est le plus faible de Satoshi Kon. Il passe à la Cinémathèque. C'est à la Cinémathèque. T'enlèves Millennium Actress... T'enlèves... Bah, Cowboy Bebop le film, faut le mettre. Ah, Blue Giant, il est très bien, mais après... Pour moi, il manque aussi... J'aurais switch peut-être Blue Giant, même si je l'ai pas vu Blue Giant, je vais peut-être le rattraper là-bas, du coup. Mais pour moi, il manque aussi le Slam Dunk, là. The First Slam Dunk, si tu veux en mettre un récent. Faut mettre The First Slam Dunk. Mine de rien aussi, ça personne va le dire. Il n'y a aucun film Dragon Ball. Mais Broly, je sais pas. C'est... Millennium Actress, c'est un de ses meilleurs. Pour moi, alors si je devais classer d'ordre de préférence, c'est Tokyo Godfather, Perfect Blue, Paprika et Millennium Actress. Millennium Actress, c'est génial, hein, c'est très très bien, bien sûr.
Ils sont aussi tout à fait capables d'aller chercher des films un peu inconnus, ils prennent que du très connu. C'est pas là que j'attends la cinémathèque, c'est plein de films faciles à voir, à trouver. Bah oui, bah à part le Serpent Blanc, mais encore le Serpent Blanc, c'est historiquement, il est important. Mais bon, c'est... Et Cléopâtre, ouais, bien sûr, mais... Y a pas de avec Gundam non plus. Bah oui, c'est... Elle est très décevante comme exposition, hein, c'est... Moi, j'ai vu ça passer, je me suis dit, putain, ah, c'est cool, il y a 25 films. Et j'avais vu vite fait les quelques premiers, je me suis dit, bah, ça va, ça a l'air d'une bonne sélection. Mais ouais, c'est quand même chaud. Inuo, ça aurait été bien. Bah oui, Inuo, en plus, si tu veux, pour moi, tu switches Millennium Actress et Inuo. Comme ça, t'as quand même un message sur le spectacle. Parce que Inuo, c'est un film sur du spectacle. Peut-être qu'ils ont pris Millennium Actress pour ça. Pas de film Shin-Chan, pas de film, je sais pas de film... Y a pas de film Lupin 3. Pas de... Ouais, enfin, je sais pas quoi. Il manque vraiment plein de trucs. Je sais pas, même des films un peu précis, modernes, genre Colorful ou des trucs du genre. Tu t'aurais pu. Rien de Naoki Urasawa, bah oui. Ils auraient pu juste diffuser tous les épisodes de Détective Conan, bah oui. Mais en tout cas, voilà, bon bah... Moi, du coup, pour revenir sur mon top 3, je mettrais Akira, Ghost in the Shell 2 et Tokyo Godfather, qui pour moi sont les trois. Les trois, si vous avez rien vu de cette liste-là, allez voir ces trois-là. Moi, je pense que j'irai voir Akira parce que, en vrai, plus le temps passe, la mer béton, c'est un peu américain. Ouais, c'est vrai. Après, c'est studio 4 degrés Celsius. C'est vrai qu'il n'y a aucun studio 4 degrés Celsius, du coup. Donc, pour moi, faut mettre Mind Game quelque part. Tu vires 5 cm par seconde qui n'a rien à foutre là, honnêtement. Et tu mets Mind Game. Et qui est essentiel, hein, vraiment. C'est très important de le mettre là. Il y a rien de Tezuka aussi. Si, il y a Cléopâtre, oui, je suis con. Mais ouais. Il n'y a pas de genre un film Astro Boy, un truc du genre. Diffuser au moins ça. Moi, je pense, ouais, j'irai voir Blue Giant, Akira et peut-être un autre. Mais encore une fois, ça va être des... Peut-être qu'ils pouvaient pas tout avoir par rapport au droit et tout. C'est la cinémathèque, les gens. Hein. Ils ont vraiment... ils font des rétrospectives de tous les réals tout le temps. Ongaku Notre Rock, c'est vrai, ils auraient pu mettre ça. Akira, je l'ai vu mais dans le train pour aller à la fac il y a genre 5 ans, donc maybe j'irai, bah oui. Enfin... Je sais pas, même des... Enfin, il n'y a pas The End of Evangelion aussi. C'est quand même un manqué, hein. Il n'y a pas Vampire Hunter D. C'est pour ça que pour moi, ouais, 25 films... En fait, 25 films, c'est pas assez. Pour moi, il fallait au moins une trentaine. Bah, Silent Voice, les gens, c'est très bien, mais est-ce que ça mériterait d'être là? Le film le plus étonnant de la liste, c'est Le Serpent Blanc, pas le souvenir de l'avoir vu distribué autre part. Oui, pareil. Moi, je pense que je vais essayer de rattraper. Essayer, je dis bien essayer. De rattraper... Les films que j'ai pas vus, je crois que j'ai pas vu Steam Boy. Je crois que c'est Metropolis que j'ai vu. Je sais pas pourquoi je confonds les deux souvent. Je crois que c'est un peu ce truc de c'est à peu près la même période. Je vais essayer de voir Le Serpent Blanc, Les Mille et Une Nuits. Jinro, je l'ai vu, j'ai trouvé ça très bien en plus. Les yeux d'oiseau bleu, je pense que je vais peut-être le passer. Pat Labor 2. Après, je pense que Pat Labor 2, le problème c'est que si tu le mets. Parce qu'ils ont mis Ghost in the Shell 2, mais ils ont mis Ghost in the Shell 1 aussi. J'ai l'impression qu'ils mettent pas des suites là-dedans. Donc il y a ce truc là aussi, c'est-à-dire qu'ils pourraient mettre évidemment des trucs précis, genre du Golgo 13 ou des trucs du genre, mais bon, c'est compliqué aussi quoi. Je vais essayer ouais, d'aller voir aussi Blue Giant et de re-rattraper Akira parce que putain, trop envie de le voir. Et en rattrapage, j'ai envie de voir Akira et L'œuf de l'ange parce que c'est génial. En plus, ils passent les deux d'affilée. Putain, l'enchaînement d'aller voir Akira puis L'œuf de l'ange, ça va être un banger. Mais ouais, quoi. Golgo 13, Bob, je trouve. Bah, après, c'est aussi l'importance historique de la chose, quoi. The End of Evangelion, t'as pas vu la série, tu comprends que dalle. Oui, c'est vrai. C'est vrai, malheureusement. Mais bon, en fait, encore une fois, c'est... Pourquoi ne pas le faire, quoi. C'est un peu ça. Donc bon. Il n'y a pas de Desaki, c'est une dinguerie, ça. Par contre, c'est qui déjà Desaki? Je suis peut-être débile. Ah oui, c'est Ashitanojo. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein. Y a pas de Lady Oscar, pas de Cobra. En plus, Cobra, c'est français. Y a pas de Lupin 3. Enfin, c'est... Il manque quand même beaucoup de choses, quoi. Après, c'est une bonne sélection. En fait, le truc, c'est que c'est une bonne sélection de ce qui pourrait représenter l'animation japonaise.
d'une certaine manière. Il y a des choix un peu genre Lise et l'oiseau bleu, je ne m'attendais honnêtement pas à ce que ça soit là, mais c'est là. Mais c'est vrai que voilà, il faut bien, parce que c'est Naoko Yamada, c'est la réalisatrice de Silent Voice, c'est ça? Si je ne m'abuse. Tac. Voilà, donc il faut bien aussi, mine de rien, je sais que voilà, ici, ça s'en fout de tout ça, mais faut bien quand même qu'il y ait des réalisatrices aussi, parce que sinon il y en a aucune, je crois, si je ne me trompe pas. Et c'est une des réalisatrices les plus en vogue actuellement. Donc ouais, sinon c'est vrai qu'il y a qu'une seule réalisatrice, quoi. Si je ne me trompe pas. Surtout que Lise, quand tu sais que c'est le spin-off d'un animé... Ah oui, c'est vrai que c'est bizarre du coup. Oui, c'est vrai, j'avais même pas capté. Mais bon, ouais, tu mets Silent Voice à la place, pour moi. Hein. Tu mets Silent Voice à la place si tu veux représenter une réalisatrice. Tu mets Silent Voice. Donc bon, c'est une bonne sélection pour une rétro MK2. Bah peut-être que ça va découler en une rétro pour MK2 aussi, mais bon, j'en doute. Mais pour moi, ouais, il y a plein de films à changer. Tu fais monter des gens en vocal? Non, non, David. Japonais n'ont qu'à avoir des réalisatrices. Bah, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de réalisatrice dans ce genre de rétrospective, c'est parce qu'il n'y a pas de réalisatrice tout court. Généralement. Genre, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Bonjour au secours, par quoi je commence la trilogie de Kiarostami? Bah, par le premier. Par Où est la maison de mon ami? C'est quoi l'ordre? C'est Où est la maison de mon ami, Close Up. Je vais être choqué au premier visionnage par le meilleur. Ah, pour moi, tu regardes Le Goût de la cerise si tu veux être assez choqué. Parce que c'est radical dans son style. C'est cher les billets de Cinémathèque. Je crois que c'est un peu cher en plus. Enfin, je crois que c'est au tarif à peu près réglementaire. C'est quand même des bons trucs. Bah oui, mais il y a des choix bizarres, quoi. Quand même des choix bizarres. Si tu peux prendre des packs de billets, ça revient pas très cher. Ah, très bien. C'est quoi déjà le texte? Alors attends, le déploiement industriel des séries animées à bas coût popularisé par la télévision dans la France des années 80 a longtemps occulté la magnificence du cinéma d'animation japonais, son inventivité, sa radicalité. Bon, déjà la phrase, elle est compliquée quoi. Ah, c'est Où est la maison, Au travers des oliviers et La vie continue. Mais commence par Close Up. Ouais, je pense Close Up, c'est bien. Ça vaut le coup, la salle est bien, ouais. T'as un cinéma préf à Paris? Non, moi enfin, j'ai pas de cinéma préféré où je vais particulièrement. En fait, il y a des cinémas dans lesquels j'aime bien aller parce que souvent, quand j'y vais, c'est pour des contextes spécifiques. Typiquement, la Filmothèque du quartier latin, qui est très bien. Mais voilà. Ce sont les sorties combinées d'Akira, de Ghost in the Shell, puis des films de Hayao Miyazaki et du studio Ghibli à la fin des années 90 qui ont permis de lever le voile sur une production devenue extrêmement populaire, enfin célébrée dans le monde entier à sa juste valeur. Et ainsi de porter un regard rétrospectif sur un continent de films merveilleux, Belladonna, Le Serpent Blanc, et d'auteurs majeurs, Rintaro, Satoshi Kon, Taiji Yabushita ou Isao Takahata. Retour en 25 indispensables sur un pan essentiel de l'histoire du cinéma. Ouais, quoi. C'est... Bah c'est bien, mais bon, ouais, il manque, il y a des choix bizarres et il manque des films. Donc pour moi, il aurait fallu en mettre plusieurs, quoi, en mettre encore plus. Enfin, c'est ça qui est dommage, quoi, c'est que c'est pas une rétrospective géniale, quoi. C'est ouais. Sinon, il y a quoi, tiens? Je regarde un petit peu ce qu'il y a comme rétrospective. Ah, il y a une rétrospective Gondry aussi. Bon, ça, il y a 10 films, quoi. Et pas certains des meilleurs. Oh, par contre, il y a Conversation animée avec Noam Chomsky, ça, faut que j'aille le voir. Il a l'air trop bien. Je pourrais peut-être pas. Parce que c'est loin. Mais j'ai un peu envie d'aller le voir, Conversation animée avec Noam Chomsky. Apparemment, il est très bien. Et surtout, j'arrive vraiment pas à le trouver. Donc, va falloir que j'aille le voir. Et qu'une des jours, c'est... Putain, ils vont vraiment rediffuser The Green Hornet. C'est... Bref. Mais en tout cas, voilà, bon, bah, c'est très bien Michel Gondry, les gens, moi j'aime bien, même si j'aime pas le livre des solutions, je trouve que c'est très bien quand même. Donc voilà. Ah, il y avait des diffusions ce dimanche. Ah, putain. Ah bah, soyez sympa, rembobiné, on en avait parlé ici. Ah, le Tokyo. Putain, c'est vrai que c'est de lui celui-là. Ouais, bon. C'est très bien, oui, mais ça me fait rire de le voir là. Donc bon. C'est pas mal du tout, ça n'apprécie le personnage de Gondry ou de Chomsky.
La Cinémathèque fait beaucoup de rétrospectives feignantes depuis que j'y vais, triste. J'ai l'impression que c'était mieux avant. Bah, peut-être c'est le cas, hein. Peut-être c'est le cas. Bon, il y a Edward Yang également. Ah oui, il y a la rétrospective 70 mm. Ça faut que je vois leur sélection de rétrospective 70 mm. Alors, qu'est-ce qu'ils vont diffuser en 70 mm? 2000 ans Odyssée de l'espace. Malheureusement, il va falloir que j'y aille. Voir ce 2000 ans Odyssée de l'espace parce que, bah. En fait, moi, j'avais promis, quand j'étais jeune, que j'ai vu la première fois 2000 ans Odyssée de l'espace et que je me suis endormi devant, je me suis dit, ok, il faudrait que je le revoie dans un contexte qui est bien, et je pense qu'en projection 70 mm, je pense que je vais être choqué en fait. RAN, Playtime, je pense, ouais, je vais essayer d'en rattraper quelques-uns quand même. C'est un format spécial, bah c'est de la pellicule quoi. Plaisir et émotion collective en pleurs ou profusion de détails, récits spectaculaires. La Cinémathèque clôt sa saison 2024-2025 avec une programmation estivale de 10 projections en 170 mm. Des classiques à grand spectacle, des chefs-d'œuvre de la science-fiction ou encore des comédies 80s inoxydables. Autant de films bigger than life à savourer sur l'écran géant de la salle Henri Langlois. C'est ça qu'il y a Interstellar aussi. Non, quand même pas. Il est très bien Interstellar, mais bon. Ah, c'est avec Warner, ok, c'est pour ça. Putain, je me disais, il y avait beaucoup de films Warner. Et genre, il y a l'étoffe des héros, t'es en mode. Ok. Pourquoi lui et pas un autre? Mais bref, en tout cas, ouais. Ah, il y a une rétrospective Wes Anderson aussi. Oui, bon. Ça ira.